L'agriculture biologique est en pleine croissance, les ventes sont soutenues. C'est un des arguments du gouvernement pour justifier l'arrêt des aides au maintien. Pour les époux Durand, cela représente entre 5 et 6 000 euros par an, un vrai coup de pouce pour la famille. On a embauché notre fils à mi-temps dans un premier temps. C'est vrai que ça nous aide pour son emploi de salarié. Mais bon, l'idée, c'est aussi de l'embaucher à temps plein. Donc voilà, c'était une aide non négligeable. Installée en bio depuis 40 ans par le père de Patrice, cette exploitation a trouvé son modèle économique. 60 hectares en polyculture, élevage lait et pommes de terre. Vente en direct en magasin bio ou grossiste, tout cela en local. Le couple commence à récolter les fruits de l'obstination. Pour l'éleveur, l'arrêt des aides est une aberration. C'est justement à ce moment-là qu'il faut soutenir la filière pour qu'elle continue d'évoluer, pour que de nouvelles personnes puissent se mettre en bio. Parce qu'il y a des gens qui ont des projets, qui ont envie. Si demain on leur dit oui mais vous allez vous mettre en bio, vous n'aurez pas d'aide, vous comprenez qu'ils vont faire marche arrière et ils ne vont pas avoir l'envie de passer le pas, quoi. Et l'envie, Hubert Martin n'en manque pas. Sur ces 19 hectares de culture, 5 sont en conversion biologique, avec la volonté, à moyen terme, de convertir toute l'exploitation. Un projet qui pourrait être remis en question. On compte effectivement beaucoup sur l'ensemble de ces aides pour pouvoir produire des produits de qualité en respectant l'environnement, en développant la biodiversité. On protège la ressource en eau en n'utilisant pas de pesticides et pas de nitrates chimiques. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse incompréhension par rapport à cette décision de supprimer ces aides. À l'heure de l'urgence environnementale, ces paysans s'interrogent sur la volonté réelle de l'État de favoriser l'agriculture biologique locale plutôt que celle d'importation.